Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, je vous retrouve au Square Stephenson pour vous raconter l'histoire du grand méchant Graou d'Ingrid Chabert. Laissez-moi vous raconter l'histoire du grand méchant Graou. Graou ressemble à un loup. Nul ne sait s'il en est vraiment un, et nul ne cherche à le vérifier. Il terrorise les hommes, qu'ils aient ou non déjà croisé sa route. La simple évocation de son nom suffit à faire frémir de peur les cœurs les plus endurcis. Pourtant, il n'a jamais mangé l'un d'eux, pas même mâchouillé un mollet. C'est dur. Mais éviter les hommes lui convient très bien. Qu'ils sont fatigants avec leurs cris hystériques, leurs larmes et leurs fourches. Lui, ce qu'il préfère, c'est faire la sieste au soleil, chasser les papillons et nager nu dans la rivière. Un beau jour, tandis qu'il se prélassait dans l'herbe tendre, une petite voix l'extirpe brusquement de ses rêveries. « Salut, Graou !» Devant lui se tient une fragile fillette, toute rouge vêtue. Pas la moindre lueur de peur dans ses yeux noirs. Ça alors. Mais, qui es-tu, toi? Tu n'as rien à faire ici. Pourquoi? Parce que c'est chez moi. C'est marqué nulle part. En voilà une qui ne manque pas d'aplomb. Je veux quand même que tu partes. Pourquoi? Es-tu méchant? Bon, au grand mot, les grands remèdes. Inspirant profondément, il ouvre grand la gueule et pousse un hurlement terrible. Mais la petite fille ne bronche pas. Tout juste en est-elle vaguement décoiffée. Tu ne me fais pas peur, tu sais. Ça suffit. Si tu ne pars pas dans l'immédiat, je vais te manger tout cru. Ce n'est pas vrai. Mais si, je ne mens pas. Regarde comme mes dents sont belles et aiguisées. Tu n'es pas gentil en fait. Voilà. Alors, oust, au revoir. Tant pis pour toi. Je voulais juste être ton ami. Avant de rebrousser chemin, elle dépose à ses pieds un livre à la couverture usée. Graou ne sait comment réagir. Jamais, au grand jamais, il n'a reçu de cadeau. Il l'observe s'éloigner sur ses petites jambes menues. Il ramasse le livre qu'il commence à feuilleter, reprenant ses aises dans l'herbe. Au bout de quelques heures, Graou doit bien admettre que toutes ces belles histoires le bouleversent. Il ne pensait pas que l'amitié pouvait être si agréable et si précieuse. Il se sent idiot et c'est de toute façon trop tard. La fillette est déjà loin. Heureusement pour lui, cet enfant est têtu. Très têtu. Ainsi, le lendemain, la revoilà. « Salut le Graou !»« Ah, que veux-tu encore? Tu ne veux toujours pas être ami avec moi ?» Il soupire. Le grand méchant Graou lui semble à 1000 lieues. Il est juste un Graou, seul au monde.
Tu veux que je te fasse la lecture? Je dois d'abord faire la sieste. Oh, ça tombe bien. J'ai sommeil moi aussi. Pas question de lui montrer, mais tout au fond de lui, le sourire de Graou est immense.